体こそ最強だ。行くか。スーパーサイヤ人ゴッドを超えた力見せてやる。スーパーサイヤ人ゴッドの上を行く力を見せてやろう。勝負はこれからだ。Tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble du chapitre 24 de Dragon Ball Super. Alors, pour ma part, moi j'ai adoré le chapitre 24, c'était vraiment un pur régal pour le coup. J'ai énormément apprécié l'esthétique du chapitre 24 en lui-même. J'ai beaucoup aimé ce qui nous a été présenté en termes de scénario, donc ça prend vraiment une voie complètement différente de l'animé. J'ai adoré ce côté très violent du manga, alors on va encore dire peut-être que je suis un peu taré ou quoi, mais voilà, hein, je le dis souvent, Dragon Ball c'est quand même quelque chose de base, d'assez violent, ça parle de combat entre des gens qui se battent à mort pour leur survie, donc forcément à un moment donné, il faut que ça tape, il faut qu'il y ait du jus. Et ici, j'ai bien aimé ces combats assez violents, cette violence qui était vraiment très présente dans ce chapitre, mais qui n'est pas gratuite, qui justifie aussi le scénario et qui montre à quel point les personnages sont déterminés à se battre et à essayer de sauver l'univers de Trunks. Donc j'ai trouvé ça très agréable à regarder, et surtout ce que j'ai énormément apprécié dans ce chapitre 24, c'est que pour une fois, j'ai senti un Toyotaro qui essayait de prendre quelques risques. Je m'explique. Quand on regarde un petit peu, si vous amusez à regarder un petit peu ce qui se passe autour de la sphère Dragon Ball Super, quand on regarde un petit peu l'auteur, Toyotaro, durant des interviews, tout ça, j'aime bien regarder un petit peu les interviews sur cette personne, qui semble être quelqu'un de très très humble, mais je le sens très bridé en fait. Je sens qu'il vraiment, alors je sais pas si en fait on lui met une pression derrière ou si c'est lui-même qui s'enferme en fait et qui se met des restrictions énormes. On sent quelqu'un qui a vraiment envie de bien faire, qui a quand même pas mal de poids sur les épaules, qui a envie de faire plaisir aux fans, qui a envie de respecter l'œuvre originale, et donc voilà, il suit une ligne directive, et du coup, derrière je me dis, mais est-ce que réellement il y a une prise de risque de sa part? Concrètement, est-ce qu'il applique juste à la lettre le scénario de Akira Toriyama, ou est-ce que, vu qu'on sait qu'on lui donne juste en fait un speech et tu te démerdes, il a même pas les dialogues, tu vois, est-ce que derrière, du coup, il va se permettre de prendre quelques libertés? Actuellement, honnêtement, je sentais pas vraiment énormément de liberté de sa part, hein. Peut-être certains trucs à droite à gauche, mais rien de probant. Ici, pour une fois dans ce chapitre, j'ai senti une réelle prise de risque. J'ai eu l'impression, en fait, de sentir qu'il a dû se dire « Bon allez, je me lâche, je fais du Dragon Ball comme je l'aime, voilà, ça plaît ou ça plaît pas, je me lâche. » C'est vraiment le sentiment que j'ai eu, et du coup, moi, je trouve que ça fonctionne bien. Parce que, bon, immanquablement, tu ressens tout de suite cette inspiration de la série originale et notamment de la saga Freezer. Il y a une énorme inspiration de la saga Freezer dans ce chapitre. Si le précédent faisait quelques échos à la saga Cell, ici on ressent vraiment cette saga Freezer dans la mise en scène, dans les combats, dans certains passages, notamment par exemple quand on a eu les premiers leaks de Goku face à Gatai Zamasu où il commence à se reconcentrer et tout ça. J'avais clairement l'impression de voir le First Super Saiyajin contre Freezer. Je m'attendais presque à voir une nouvelle transformation de Goku, et j'ai vu qu'on était nombreux sur les réseaux à se dire « Waouh, mais il prépare quoi là? Qu'est-ce qu'il va faire ?» Sans même avoir des traductions ou quoi, sans qu'on nous dise rien, juste l'image en elle-même parler. Et c'est ça qui est beau, je trouve ça vraiment très bien. Ça prouve qu'il a quand même bien bossé ce truc, même les postures des personnages, tout ça, ce Vegeta qui est grandiose dans le chapitre. Donc pour ça aussi, j'ai énormément apprécié le chapitre 24. Alors après, il y a quand même pas mal de choses qui ont fait débat sur ce chapitre. La première chose, c'est cette pirouette scénaristique avec Mirai Trunks. Je m'explique, hein, durant le chapitre 24, donc Goku et Vegeta viennent de défusionner, la fusion a duré beaucoup moins longtemps que ce qui était prévu, ils sont surpris et choqués. Alors j'ai bien aimé le fait qu'on insiste sur l'explication du fait que ils consommaient beaucoup trop d'énergie et ça a défusionné trop tôt. J'ai bien aimé aussi le supplément d'explication sur le fait que, potentiellement, étant donné que ce sont deux mortels et qu'ils utilisaient un pouvoir divin, c'était beaucoup trop puissant, donc ils n'ont pas pu la tenir par rapport à Gatai Zamasu, qui lui est quand même en partie immortel, donc c'est pour ça qu'il résiste plus longtemps peut-être à cette fusion, mais apparemment il lui resterait une vingtaine de minutes avant de défusionner, donc on se demande toujours comment cela va terminer. Mais du coup, j'ai trouvé ça assez intéressant comme idée, en fait, et comme justification.
Et derrière, donc, on a les deux personnages complètement épuisés. On a un Kaioshin qui se morfond en se disant « Putain, j'aurais jamais dû accepter d'être Kaioshin, j'aurais dû rester apprenti, comme ça j'aurais pu régénérer nos compagnons. » Et là, Trunks a un déclic, il dit « Qu'est-ce que vous avez dit ?» et tout, et il lui explique du coup Kaioshin que les apprentis en fait de Kaioshin ont la possibilité de régénérer, donc comme Kibito. Et étant donné que Kibito était mort dans l'univers de Mirai Trunks, et que du coup, Mirai Trunks est devenu l'apprenti de Kaioshin, il a le pouvoir de régénérer les gens. Il y a un petit rappel avec ce réveil de Mai, de Gorasu aussi, cette espèce de résurrection miracle, qui finalement était liée à Mirai Trunks, qui les a régénérés sans faire attention. Et donc du coup, il se lance dans la quête de régénérer Vegeta ou Sangoku, parce qu'il ne pourra en régénérer qu'un seul. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trop apprécié ce truc-là, et d'autres à qui ça n'a pas gêné. Honnêtement, pour ma part, ça ne m'a pas gêné plus que ça, puisque franchement, on a eu la pirouette avec la Genki Sword, le Ikari Trunks qui sortait un peu de nulle part dans l'animé. C'était plutôt bien amené. Si on fouine vraiment dans les faits ou quoi, voilà, il n'y a pas vraiment d'explication logique, même sur la Genki Sword, que par exemple Ikari Trunks arrive à faire ce qu'un Blue Vegeto ne faisait pas, et pourtant ça passait crème, tu vois. Ici, pour moi, le fait qu'il arrive à régénérer les gens, ça m'a pas plus gêné que ça. Après, ce qui pose problème aussi, qui crée certaines incompréhensions, et que là, pour le coup, je suis vraiment d'accord sur le fait que l'auteur a pu préciser un petit peu ce qu'il était en train d'expliquer. En fait, Kaioshin fait l'allusion au fait, mais t'as passé le rituel où on danse, il dit Mirai Trunks, oui, c'est ça. Et du coup, forcément, toi, ça fait écho avec le fameux rituel qu'avait fait le doyen sur Gohan et qui lui a donné le potentiel éveillé. Alors, est-ce que ça veut dire qu'en plus Trunks a le potentiel éveillé? Est-ce que ça veut dire que Gohan est plus ou moins aussi un apprenti du doyen des Kaio? Est-ce que c'est deux choses différentes? Est-ce que c'est la même chose? Là, par contre, ça fait un gros schmilblick. Donc, s'il n'y a pas d'explication plus tard, on restera encore une fois avec un autre schmilblick parmi tant d'autres. Il y en avait un autre qui a été fait précédemment, que je n'avais pas du tout tilté. C'est l'un d'entre vous qui m'avait laissé le commentaire. J'ai dit ah ouais, c'est pas con ça. On parlait la semaine dernière aussi du fait que la fusion des Potala n'est éternelle que si c'est deux Kaioshin qui la font. Et du coup, c'est vrai que j'avais jamais pensé au fait que le doyen des Kaioshin, enfin le doyen, c'est pas le doyen, je dis toujours ça alors que c'est pas du tout lui, je me plante, le vieux Kaioshin, excusez-moi. Le vieux Kaioshin, il est fusionné avec une sorcière, c'est pas une Kaioshin, pourquoi c'est resté éternel? Est-ce que c'est parce qu'ils sont morts ou quoi? Là, il y a une belle bourde, encore une fois. Donc voilà, faut qu'il fasse gaffe, Toyota Lourd, tout comme la Toei, il commet quelques erreurs plus ou moins grosses. Bon, au-delà de ça, c'est vrai que moi, ça m'a pas plus gêné que ça, et en plus, je trouvais que ça a amené des scènes plutôt intéressantes, notamment ce Vegeta, encore une fois, qui met sa fierté de côté. C'était aussi le cas dans l'animé avec le fait qu'il accepte de fusionner. Là, ça avait été le cas la semaine dernière, mais ça allait encore plus avec le fait qu'il, quand il sait que Trunks peut régénérer qu'une seule personne, il dit non, régénère Goku. On a un écho immédiat avec la saga Buu, parce que c'est quasiment la même scène après où il se parle dans la tête et tout. Il se dit wow, t'as sacré Sangoku, machin et tout. Où il dit carrément, voilà... Mais par contre, c'est la première fois que, oralement, il dit « Goku est meilleur que moi ». D'habitude, c'est toujours dans sa tête, tu vois. Là, il le dit vraiment. Donc, c'est assez poignant, le fait aussi qu'il essaye de gagner du temps, qui provoque Gatai Zamasu et se fait complètement écraser pour laisser le temps à Trunks de régénérer Goku. Et là, Goku qui revient sur le devant de la scène pour essayer de tenir au moins 20 minutes contre Gatai Zamasu, jusqu'à ce qu'il défusionne. Et là, pareil, il y a une scène... Alors, il y a eu deux extrêmes, j'ai vu plein de débats là-dessus, sur le fait que Goku arrive à tenir tête à Gatai Zamasu. Tu te dis, mais alors il a quel potentiel? Parce qu'on nous parlait tout à l'heure au chapitre précédent d'un Vegeto Blue, qui était... on faisait des allusions au fait qu'il était plus puissant, au moins plus puissant que Bilus. Ça veut dire que si Goku tient tête à Gatai Zamasu, il est plus puissant que Bilus. Là, ici, on est face à un Goku qui donc absorbe son aura, visiblement, et essaye de la contrôler à 100%. Et je pense que c'est un truc à vraiment retenir, car je vois bien ça arriver dans l'animé, en fait. Bon, on va pas parler trop de l'animé ici, mais je vois bien ça arriver. Et j'ai adoré cette idée du fait que, en fait, ce côté du vin, on nous explique beaucoup dans le manga qu'ils ont du mal à contrôler la pleine puissance et qu'elle dure très peu de temps. C'est ce qu'explique Vegeta. Et c'est pour ça qu'il faisait des switches entre SSJ God, donc avec les cheveux rouges, et SSJ Blue. Parce que le 100% SSJ Blue est très dur à maintenir. J'aime bien cette idée, en fait. Et donc, du coup, ici, Goku maîtrise complètement son 100% et le fait tenir en absorbant, en fait, son aura. Il la concentre dans son corps.
Donc j'aime bien l'idée, c'est pas, voilà, cette idée de ne pas forcément avoir une nouvelle transformation, mais vraiment une sorte de technique, une maîtrise de son pouvoir, qui est apparemment très dangereuse, il pourrait s'auto-détruire, donc c'est quelque chose, il joue avec le feu, on le voit même à un moment donné, où il a la main, où il a son aura qui s'échappe et ça le fait souffrir, on dirait que sa main, elle va se décomposer et il se contrôle, pour essayer de tenir contre Gatai Zamasu. Alors après, moi j'irais pas jusqu'à dire que forcément qu'un Goku 100% égale un Végéto Blue, parce que quand tu regardes bien, il lui tient tête, alors que Végéto Blue écrasait Gatai Zamasu. Il y a quand même un fossé entre les deux, entre tenir tête et écraser. En aucun cas tu le vois Goku écraser Gatai Zamasu. Après voilà, chacun sa façon de voir les choses, mais moi voilà, honnêtement c'est pas quelque chose qui m'a gêné non plus et que j'ai trouvé vraiment bien justifié pour le coup. Et c'est vrai que là pour le coup c'est quelque chose que j'aurais aimé en animé, voir ce Goku maîtriser 100% Blue comme ça, et même voir les switches de la dernière fois de Vegeta entre SSJ God et SSJ Blue. Malheureusement, est-ce qu'on le verra un jour en animé? J'aurais bien kiffé ça par contre. Et après, donc pour terminer, parlons de Gatai Zamasu qui a un style de combat complètement différent dans l'animé. Exit aussi le Gatai Zamasu corrompu qui honnêtement je n'appréciais pas du tout par contre dans l'animé. Même si l'idée en soi était intéressante du fait qu'il ait une partie mortelle et une autre immortelle et que la partie mortelle soit consommée et qu'il devienne cette espèce de bio Gatai Zamasu, mais visuellement je trouvais ça un peu dégueu en fait et un peu what the fuck, mais bon pourquoi pas. Ici, je trouve le Gatai Zamasu beaucoup plus charismatique, beaucoup plus intéressant, et même sa façon de se battre avec cette technique reprise complètement de Janemba, où tu fais disparaître ton point, tu le fais apparaître d'un autre côté, où là, carrément, il fait des trous, d'espèces de trous dimensionnels, où il fait passer Goku dedans pour le rechoper, le taper, tout ça, il va pour étrangler Vegeta, il le provoque, il lui écrase la tronche, il se délecte du fait de pouvoir l'écraser, de ne pas le tuer tout de suite et de le faire souffrir. Toutes ces choses-là, j'ai adoré le Gatai Zamasu présent ici, alors que, dans l'animé, honnêtement, j'avais été vraiment triste de voir Black Goku disparaître parce que je trouvais Gatai Zamasu beaucoup moins charismatique que Black Goku. Bah ici, dans le manga, là, je peux dire que autant je trouve Black Goku très très charismatique, autant pour le coup, Gatai Zamasu remonte énormément dans son estime et je lui trouve énormément de charisme pour le coup. Voilà, c'était mon avis sur le chapitre 24, les amis. J'espère que vous apprécierez la vidéo. N'hésitez pas à me faire part de votre avis dans l'espace commentaire. N'hésitez pas aussi à revenir sur ces différents débats. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous trouvez ça gênant, un Trunks qui peut régénérer une personne? Est-ce que vous trouvez ça aussi peut-être gênant, cette espèce de power-up qu'a eu Goku? N'hésitez pas à donner votre avis, vos explications aussi, peut-être comment voyez-vous les choses. Est-ce que vous pensez par exemple que le rituel qui a servi à Trunks pour devenir apprenti est différent de celui qui avait servi Gohan pour éveiller son potentiel? Est-ce que vous pensez que c'est lié? Voilà, n'hésitez pas, c'est fait pour ça, et on se donne rendez-vous pour le prochain chapitre. D'ici là, prenez soin de vous, à la prochaine, tchuss ça.